Analyse du 26 août. Là, on support. Après, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des probabilités de tendance baissière. Comme on peut voir, on a cassé des niveaux importants. Par exemple, celui-là. Donc, il faut s'attendre à ce que si jamais on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là et on ne consolide pas au-dessus de ce niveau-là, il faut s'attendre à ce qu'on ait comblé notre gap. Notre gap, je vais marquer. Notre gap, c'est à ce niveau-là. Hein. Donc, pour le moment, ça, c'est notre résistance. Et ça, c'est notre support. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment sur le marché. Après, je vois sur Twitter, les gens sont impatients. Ils essaient de se positionner sans fondamentaux ou bien sans analyse technique. C'est pour ça qu'on a la baisse d'aujourd'hui. Donc, si jamais on n'arrive pas à je vais dessiner, si jamais on n'arrive pas à rechercher ces niveaux-là, consolider avant de casser à la hausse, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher notre gap. Voilà. Après, soit notre support tient, soit notre support casse et on retourne à la zone de valeur qu'on avait précédemment. C'est-à-dire cette zone-là. Voilà. Ça, ce niveau-là, c'est si jamais on casse notre support. Il faut s'attendre à ce qu'on ait consolidé à l'intérieur avant de repartir en tendance haussière ou en tendance baissière. En tout cas, c'est les chemins que je vois en ce moment par rapport à Bitcoin. Sans oublier que ce vendredi, à la clôture des options, des contrats des options. Donc, il y a de fortes probabilités que si on n'arrive pas à retourner au-dessus des 63 800, on a cherché ces niveaux-là. Il faut faire attention vendredi. Après, ça ne m'étonnerait pas qu'avant, c'est-à-dire de lundi à jeudi, on reste dans cette zone. On consolide. Peut-être vendredi après-midi ou bien vendredi après les résultats, après la clôture des options, on casse soit à la hausse, soit à la baisse. C'est pas mal non plus. Le problème que j'ai vu ce week-end, c'est que tout le monde a essayé d'aller chercher les altcoins. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont fait un faux mot. C'est pour ça la baisse qu'on a en ce moment, la forte baisse, surtout au niveau des altcoins. Je crois en tout, ils ont baissé le total 3. Ça. Il a dû baisser d'environ 6%. Donc, ça veut dire qu'il y a des altcoins qui ont baissé de plus de 6%. Peut-être 10, peut-être 15. En tout cas, c'est 6 ou moins. Voilà. Donc, il vaut mieux rester prudent. Comme j'ai dit la dernière fois, il vaut mieux attendre la confirmation que Bitcoin est en tendance haussière pour commencer à voir les altcoins. Tant qu'on n'a pas de confirmation de la part de Bitcoin que ça y est, c'est le feu vert, ça ne sert à rien de regarder les altcoins. Sinon, vous allez perdre. Parce que les risques, il faut penser aux risques par rapport aux gains. Si jamais Bitcoin n'a pas de tendance haussière, ça veut dire que les risques sont plus élevés que les gains. Donc, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Après, on va regarder la bourse. Apparemment, la bourse n'a pas réussi à casser sa résistance. Pourtant, on n'était pas loin. Voilà. Pareil pour le Nasdaq. Bon, le Nasdaq, c'est pire. Il a même fait une forte tendance baissière à court terme, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais non, est-ce qu'on continue la tendance baissière, on fait un vrai pullback avant de commencer une tendance haussière, ça sera l'idéal. C'est-à-dire que si jamais le marché arrive à corriger, combler les gaps qu'on a laissés avant de commencer notre montée, c'est-à-dire ces gaps-là, on n'a jamais comblé. Donc, si le marché arrive à combler ces gaps-là avant de commencer une tendance haussière, ça serait pas mal pour la suite.
C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Ciao, ciao.